Maîtresse, tu nous lis une histoire s'il te plaît? D'accord, allez, installez-vous et je vais vous lire Rishima, reine de Bollywood. C'est bon, on est prêt. Allez, on est parti. Rishima, reine de Bollywood. Alors, le texte, c'est Nathalie Zimmerman qui l'a écrit. Donc c'est l'auteur et l'illustratrice, c'est Kat Zaza. Et voilà le titre et les illustrations. Rishima, reine de Bollywood. Ça, c'est un petit mot de l'auteur qui a écrit pour mes filles, cadeau de Dieu, et pour Katerina, au pinceau inspirant, et pour Annalisa et Gino, merci pour tout. Voilà, c'est un petit mot de l'auteur qui voulait faire des remerciements. Alors, les éléphants ont bonne mémoire. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Balbir et Arkita ont toujours été les préférés du Maharaja. Or, le prince attend depuis très longtemps qu'il lui donne un petit, digne de son rang, un éléphant superbe et majestueux qui le rendra encore plus admirable et glorieux. Mais un éléphant, ça prend tout son temps. Et le prince se montre extrêmement patient. La patience est toujours récompensée. Un Maharaja, c'est comme un prince en Inde. Un beau jour, Arkita met enfin au monde une toute petite éléphante, blanche comme la lune. Un éléphant blanc est une rareté en Inde, c'est rare, un cadeau des dieux. On l'appelle Rishima, ce qui veut dire rayon de lune. On la couvre de soieries, des tissus faits en soie, et de bijoux, et le Maharaja donne une grande fête pleine de musique en son honneur. Le prince s'imagine déjà paradant à travers la ville sur le dos de son éléphante blanche dès qu'elle sera assez grande. Quand on fait une parade, c'est comme un défilé. Un tel équipage lui vaudra l'admiration et le respect de tous. Pour le moment, la petite éléphante sera la monture personnelle de la princesse Kanti, toute jeune elle aussi. La monture, ça vient de la même famille que monter, donc on peut lui monter dessus. La monture, c'est l'éléphante. Mais les mois, les années passent et Rishima ne grandit pas beaucoup, ne grandit pas assez. Les autres éléphants ne se privent pas de ricaner, de rire. Un cadeau des dieux? J'y vois plutôt une demi-portion au teint palichon. Palichon, c'est quand on est pâle, quand on est un peu blanc. Vous parlez d'une bénédiction? Se plaît à répéter un gros pachyderme à langue de vipère. Elle mériterait plutôt une bonne correction. Un pachyderme, c'est la famille des éléphants. Les pans du jardin, il y en a ici des pans. Les pans du jardin eux-mêmes prennent un ton moqueur. Elle est ravissante comme une éléphante, braille-t-il en s'étranglant de rire. Et elle est moins utile. Balbir et Arkita s'efforcent de ne pas y prêter attention. Mais il faut se faire une raison. Rishima est un peu tête en l'air. Et elle n'est pas très douée pour porter les enfants ni pour tirer des charges en prenant une démarche noble et tranquille. Une démarche, c'est comment on marche. Et des charges, c'est quelque chose de lourd. Rishima, soupire-t-il, concentre-toi un peu. Je me concentre, proteste la petite éléphante. Mais ce sont mes pattes qui ne font jamais ce qu'il faut. En fait, depuis toujours, Rishima ne pense qu'à une chose. Rishima ne pense qu'à danser. Dès qu'elle perçoit le son des sitars, des tablas et des flûtes, c'est plus fort qu'elle. Rishima se met à bouger.
Elle se sent alors si légère qu'elle se dresse sur ses pattes de derrière et se laisse emporter, applaudie par ses seuls amis, les singes à longue queue du palais. Mais ces moments sont rares et Rishima est triste. Elle voit bien qu'elle déçoit le Maharaja, la princesse et ses parents aussi. Jamais elle ne sera l'éléphante parfaite dont il rêve. Jamais on ne voudra d'une éléphante qui danse. La princesse Kanti va avoir 8 ans. Pour son anniversaire, le Maharaja fait venir une troupe de danseuses de Bollywood. Un grand spectacle est organisé dans les jardins du palais. La foule se presse parmi les arbres et les éléphants observent la scène de loin. « Où est Rishima ?» se demandent Balbir et Arkita. Les autres éléphants lèvent les yeux au ciel et poussent de petits tut-tut-tut sévères. Décidément, cette petite palichonne n'est jamais là où il faut. La petite palichonne, c'est l'éléphant, puisqu'elle est toute pâle. De leur côté, les pans, vexés de ne pas attirer les regards, jouent les indifférents. Parmi les statues et les palmiers, les danseuses en sari colorés virevoltent au rythme de la musique. Cachée tout près, Rishima est hypnotisée. Elle ne s'aperçoit même pas que les singes à longue queue la maquillent, qu'ils la parent d'étoffes, c'est des tissus, qu'ils la parent d'étoffes et de bracelets. Puis ces petits malins font approcher les pans pour former un écran, comme un cadre. « Venez, on ne verra que vous » assure-t-il. Les pans n'aiment pas beaucoup les singes, mais rien ne leur plaît tant que de parader, de faire une parade, qu'on les voit. Alors ils font la roue, les uns après les autres, et les singes poussent en secret Rishima vers la scène. Portée par la musique et le chant, Rishima bouge, Rishima vole presque, légère, si légère sur ses pattes de derrière, et surgit sur la scène derrière la queue des pans. Les danseuses tourbillonnent et Rishima tourne avec elles. L'assistance est médusée. Ça veut dire ils sont épatés. La petite éléphante est si vive qu'elle donne l'impression d'avoir 4 bras. Comme le dieu qu'on avait vu Ganesh un peu. Et sa trompe multicolore dessine comme des gerbes et de fleurs dans le ciel. Rishima est la grâce incarnée. Elle représente la grâce. Un murmure parcourt bientôt la foule. Une déesse danse dans les jardins du Maharaja. Puis la musique se tait et Rishima se fige avec un air confus. Tout le monde se prosterne devant la divinité, se prosterne. Même les éléphants gris et les pans vaniteux, fiers. Vaniteux, ça veut dire fier. Rishima cherche autour d'elle pourquoi ils s'aplatissent ainsi. Peut-être devrait-elle s'aplatir tout comme eux? Un petit singe bondit et lui glisse à l'oreille. « Non, pas toi, Rishima. La demi-portion au teint palichon devient la déesse des bouffons. » Les bouffons, au Moyen-Âge, ce sont les gens qui dansent pour faire rire les autres. Les rois, par exemple. « Mais je ne veux pas être une déesse !» s'écrie Rishima. « Je veux être une star de Bollywood !» Le Maharaja redresse la tête. Il est un peu soulagé. Une divinité, c'est plutôt difficile à gérer. Et une star lui voudrait tout de même l'admiration et le respect de tous. En 3 mouvements, le marché est conclu. Rishima ira danser à Bollywood. Balbir et Arkita sont naturellement très émus, mais ils sont fiers aussi, comme la princesse Kanti. Et le Maharaja
Rishima, star de Bollywood. C'est une affiche. Cinéma. Rishima danse à présent à longueur de journée. Elle est la reine du cinéma indien et les foules se pressent dans la salle dès qu'elle apparaît à l'affiche. Pendant ce temps, quand leur petite éléphante blanche leur manque trop, Balbir et Arkita regardent passer ces films sur un écran géant en compagnie de la princesse Kanti et de son Maharaja de papa. La patience, nous le disions, est toujours récompensée. Et comme les éléphants ont bonne mémoire, Rishima n'oublie jamais de revenir en vacances au palais, où c'est pour eux qu'elle danse alors dans les jardins avec ses amis les singes. Et voilà, c'est la fin. À bientôt les amis.